bien dans son job. On parle d'un sujet alors qui est transversal à plein de sujets. La façon d'être, est-ce que je suis bien dans mon entreprise? Est-ce que j'ai les bons codes? Alors ça peut être vestimentaire, verbal, les cheveux. Il y a une proposition de loi sur les cheveux et on en parle avec vous, Anne de Marisy. Vous êtes spécialiste en communication interculturelle. Alors c'est très vaste, on va y revenir parce que votre métier est très particulier et auteur de ce livre qui est passionnant, Business Class, avez-vous les codes pour réussir dans le monde professionnel chez Duno, coécrit avec Hervé Bommelard. D'abord un petit mot sur ce métier si particulier parce que vous accompagnez des décideurs, vous les conseillez. C'est quoi votre métier ? Mon métier, c'est faire prendre conscience aux gens de l'importance de l'image qu'ils renvoient. Être à l'aise, gagner en confiance en soi, gagner en prestance et gagner en performance. Quand même, c'est pas si simple lorsque vous avez un décideur, imaginons un entrepreneur SBF 120, CAC 40, que vous l'avez en face de vous, parce que ce sont des moments un peu intimes, on est en face à face, et que vous allez être amené à lui expliquer que son image ne va pas. Comment on s'y prend ? C'est pas simple du tout, parce que tout ce qui est lié à la politesse, à l'image, c'est également lié à l'ego. Et donc, effectivement, il faut y aller avec délicatesse. Mais quand on fait appel à mes services, c'est qu'on a envie d'aller plus loin. Et donc, on s'est préparé à travailler ensemble, à aller plus loin. Pour en venir à votre livre, on a beaucoup d'invités sur ce plateau qui parfois nous disent qu'il y a un décalage, je pense à la génération Z, ces jeunes, oui. Et les recruteurs. Oui. Manque de mauvais vêtements, pas le style vestimentaire, la manière de s'exprimer, le manque de culture générale. Ça, c'est difficile, ça, vous ne pouvez pas rectifier cela pour cette génération Z. J'allais dire, c'est trop tard. C'est pas trop tard, je les ai dans les études, hein. Je forme des étudiants également. Il y a certaines écoles de l'enseignement supérieur qui font déjà appel à mes services parce qu'elles se sont rendues compte que dans les alternances, dans les stages, les jeunes avaient du mal, ne connaissaient pas les codes de l'entreprise. Ils ont été en télétravail pendant toutes leurs études, ils n'ont pas eu d'expérience vraiment en entreprise et donc ils ont besoin d'apprendre les codes et de... Voilà, mais non, c'est pas trop tard. Les codes pour entrer en entreprise, c'est d'abord quand même, il faut le préciser, un petit peu s'intéresser à l'entreprise dans laquelle on va entrer. Enfin, on ne rentre pas dans un château comme quand on rentre dans une cabane en bois. Enfin, il y a ce rapport-là, on s'adapte aussi. Bien sûr. Le propre de la politesse, du savoir-être, c'est de s'adapter à son environnement, de s'adapter aux personnes que l'on rencontre. C'est une sorte de prévenance. La politesse, le savoir-être, c'est être capable d'observer et de voir comment réagir, quels sont les codes dans tel environnement, dans tel groupe, dans telle entreprise. Ça vous a fait sourire ou ça vous a attristé cette proposition de loi sur les discriminations liées aux coupes de cheveux, aux cheveux? C'est un sujet pour vous? C'est un sujet. Les étudiants, par exemple, me demandent « Mais madame, est-ce qu'on peut aller en entretien avec les cheveux détachés? Est-ce qu'il faut se lisser les cheveux ?» Qu'est-ce que vous leur répondez d'ailleurs à ces étudiants? Qu'est-ce que je leur réponds? Sur ces sujets-là, parce que c'est très concret. Mais je leur réponds déjà qu'il faut être bien dans sa peau pour aller en entretien. Comme pour travailler, il faut être bien dans ses baskets. Donc, il faut être bien soi-même, mais il faut aussi se conformer à l'entreprise dans laquelle on va travailler. Donc, si c'est une entreprise du domaine de la banque, eh bien, on va opter pour des choses plus classiques, une apparence plus classique, peut-être plus stricte. Et puis, dans la pub, ou dans d'autres domaines, on va se permettre plus de liberté. Donc les cheveux, c'est la même chose, on va s'adapter. Si c'est un peu strict, on va peut-être les attacher ce jour-là. Et puis si c'est plus décontracté, on va peut-être en profiter pour laisser sortir les boucles. Avant de nous quitter, on démarrait notre entretien sur parfois la difficulté que vous pouviez avoir à dire les choses, parce qu'on touche à l'intimité, on touche à l'être et on touche à l'ego. Quelle joie ça procure quand vous voyez que quelqu'un, un patron, un grand patron, est en train d'éclore, de se transformer?
Ah ben la joie est immense, évidemment. Moi, je fais ce métier pour ça, hein, parce que j'ai envie de voir les gens rayonner, j'ai envie de voir les gens briller. Et effectivement, comme un poussin qui éclot, alors certains n'aimeraient pas qu'on les fasse passer pour des poussins, qu'on les prenne pour des poussins, mais c'est ça, comme une fleur qui s'épanouit. Exactement. Lisez ce livre, et puis à la fin du livre, ça c'était travaillé, je crois, par Hervé Baumelard, il y a aussi une sorte de tour du monde du savoir-vivre et savoir-être en entreprise, au Japon notamment, ne pas toucher le corps, et le salut qui ne se fait pas par la poignée de main, mais par une sorte de révérence très intéressante. Les différents codes à travers le monde. Et la Chine et d'autres pays où l'horaire n'est pas toujours aussi strict que dans certains autres pays. Merci Anne de Marisy de nous avoir accompagnés, spécialiste en communication interculturelle et puis sur le savoir-être en entreprise. Ça peut aider les étudiants, ceux qui cherchent un emploi et puis les dirigeants aussi. Également. Livre écrit chez Duno, ne jamais oublier l'éditeur. On tourne une page et on s'intéresse au cercle RH et nos invités pour parler de la fonction publique. Oui, de la fonction publique, ça ne se passe pas très bien depuis que le ministre, évidemment, a évoqué la possibilité de licencier les fonctionnaires. On en parle avec nos invités, c'est juste après.